Christelle, bienvenue à notre défi anti-morosité. Qui dit confinement dit grignotage. La journaliste Myriam Taleb a publié une liste de 10 astuces anti-grignotage pour mieux vivre son confinement. On va passer en revue ces 10 astuces. La première, ça va être de manger à heure fixe, mais sans sauter de repas. On prend un bon petit déjeuner, ensuite on passe au déjeuner au dîner qui est composé de crudités à volonté, de protéines, de féculents à modérer pour le soir, d'un laitage et d'un fruit. S'alimenter à heure fixe, c'est déjà bon pour notre forme et aussi pour notre mental. Deuxième astuce, on va prendre le temps de mâcher. Il ne faut pas oublier qu'il y a seulement 20 minutes, la sensation de satiété arrive. Donc il faut prendre son temps, on pose sa fourchette, de temps en temps on mâche, on mastique et puis on est vraiment sur le goût. Troisième astuce, on va grignoter malin. Oscar Wilde disait que la meilleure façon de résister à la tentation, c'est d'y céder. Oui, à condition de craquer malin. On va miser sur les oléagineux, les noix, les noisettes. Bientôt l'été arrive, donc on mise sur les fruits, la pastèque, le melon, sur tout ce qui est léger, fromage blanc à 0%, des biscuits aux céréales. Quatrième astuce, on va boire de l'eau déjà pour s'hydrater, puisqu'on a tendance à oublier de boire de l'eau dans la journée, du thé, et puis on va miser sur le citron qui est un coupe-faim naturel. Ensuite, cinquième astuce, un peu de sport à la maison. Il y a de nombreuses vidéos qui pullulent sur le net avec des durées différentes selon vos besoins, vos envies, des exercices autant de cardio que d'exercices d'abdos. Et puis si vous aimez plutôt les sports interactifs, il y a Just Dance ou il y a Ring Fit sur Nintendo. Sixième astuce, on va adopter les réflexes anti-fringales. Par exemple, on va se brosser les dents parce que quand on s'est brossé les dents, on va moins manger et on a le dentifrice dans la bouche qui stoppe la faim. Ensuite, on va mâcher du chewing-gum sans sucre. Mâcher, mastiquer, mâchouiller, ça fait du bien. Septième astuce, on fait de tri dans les placards, c'est-à-dire on va zapper toutes les versions originales de pain blanc, de riz blanc, de pâte blanche et puis on prend plutôt les versions complètes, du pain complet, du riz complet, des pâtes complètes parce qu'il y a moins de calories, il y a beaucoup plus de fibres. On fait un grand ménage de printemps, on élimine les bombes caloriques, les biscuits, les viennoiseries, les barres chocolatées. Septième astuce, on va occuper son temps, c'est-à-dire qu'on va peut-être faire le tour du pâté, un peu de jogging, on n'oublie pas son attestation dérogatoire, on peut lire des magazines, un roman, on peut aussi faire du grand rangement, on n'oublie pas la chronique numéro 18 sur le tri, on peut aussi prendre soin de soi ou tout simplement travailler. Ensuite, on continue avec la neuvième astuce, on va bien dormir parce que plus de dodo, c'est moins de kilos. Le sommeil a un impact très grand sur la faim. Plus on est reposé, moins on a faim. Et on n'oublie pas que la moyenne, c'est 8 heures de sommeil par nuit. Et enfin, la dernière astuce, on va surveiller son indice glycémique parce que plus on mange sucré, plus le corps va sécréter de l'insuline et plus on aura faim. Donc, on garde les aliments qui ont un indice glycémique qui est en dessous de 50 et on élimine ceux qui sont au-dessus de 50. Voilà 10 astuces pour vous permettre de bien vivre le confinement, d'avoir quelques petites techniques toutes simples pour éviter de grignoter. C'est tout pour aujourd'hui, parce que garder le moral est un défi de chaque jour. Défi anti-morosité. Très belle journée.